qui se space très bien sur la hit pour l'embêter. Le Shine qui reste gratuit et pas trop laggy. Ça a l'air chiant comme match-up pour Pac, hein. Quand tu regardes des petites idées, des trucs comme ça, c'est bizarre. Du coup, ouais, Joker. Bah, du coup, il est parti sur Joker, hein, c'était à peu près sûr. Et ouais, Biba, c'est le Gaps que t'entends en stream au cast à mes côtés. Du coup, ouais, c'est cast de folie pour un match de folie, j'ai envie de dire. Parce que là, Foxa, Jazzy Jeff, c'est un bon match. C'est-à-dire que Foxa est gagnant sur le papier, mais Jazzy Jeff, il est chaud quoi. Il joue, il fait beaucoup de bonnes wins en ce moment à Bordeaux et même ailleurs. Bah ouais, en ce moment, il est cool. Il est sur une petite instru quoi. Même ailleurs. Il est sur une bonne perf. Ouais. Bah, tu as Strat récemment, je sais aussi. Ouais, non, il joue. Bah, il a pas fait deuxième à une weekly nantaise ou premier, je crois. Il fait deuxième à Nebuki à Nantes, ça fait quatrième à Bordeaux. Non, c'est ça. Il est sur une bonne instru. Même au Game is Game, je crois qu'il a fait un bon truc. Ouais, il perd contre des bons joueurs au Game is Game. Non, mais pour le coup, c'est un bon joueur. Mais bon, Foxa est forcément donné gagnant sur le papier. Exactement. Mais en fait, ce qui est bizarre sur cette wiki aujourd'hui, c'est qu'on a Spec qui s'est fait upset et Momo qui est absent. Donc là, winner, il y a un monde où tous les mecs un peu chauds mais qui ne sont pas au niveau Momo et Spec peuvent prendre leur part du gâteau et briller. C'est les petits moments où bah nous on doit montrer, tu vois, qu'on est là, tu vois. Et à côté t'as moi qui 0-2. Et t'as 0-2 du coup. Impossible à input, j'y arrivais pas, je comprenais plus un jeu. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Ça c'est dur. Tu t'as de là-dessus. Pas de contre. Ouais. Je sais pas si on a peut-être voulu tenter un backer, mais bon, dans tous les cas. Ouh, d'accord. TF Smash, ça tue. Il a raison de le tenter. Il a voulu descendre de la plate pour lui tomber dessus. Les Falco ils aiment bien tomber avec des donnaires, des trucs comme ça, des trucs bizarres, mais c'est laggy. Je sais pas s'il avait l'info, Foxa, mais très bon up smash hein, pour prendre la stock là-dessus. En tous les cas, c'est bien vu. Ouais, très bien joué. Prendre une stock à 100 avec Joker sans Arsène, ça met toujours bien. Ça met toujours bien parce que le perso sans Arsène il est forcément nerf. Après là on est sur des pourcents, voilà, la petite backer, la petite upper va commencer à tuer avec Falco, donc là il va falloir gratter côté Foxa. Après on sait que Joker peut avoir ces petites phases où il peut gratter, notamment avec le upper, notamment avec tout ça, on connaît le perso, hein, mais voilà, faut réussir à trouver les phases côté Foxa et voilà, on en parlait, un petit upper qui a toujours pas tué. Bonne DI, hein, pour l'instant on fait pas le client. Parce que vraiment Falco il y a beaucoup de DI un peu bizarre à connaître, surtout sur le upper. Faut savoir s'il va upper ou backer pour DI en fonction. Faut bien DI le up tilt pour pas prendre le backer. Et une fois que t'as porté du upper, bien DI le upper en réaction qui a un arc de cercle. Ouais, non, c'est vraiment. C'est un peu bizarre, tu vois, comme perso. Ouais. Et on parlait, et bah c'est le down tilt qui prendra un sac de Foxa, et là je sais pas trop ce qu'on fait. Faible punish, hein. Faible punish, t'as un compte comme ça, tu peux clairement à la place de Jazzy Jeff sauter, donner, up tilt, redonner. Enfin, lui mettre juste un air, c'est dommage, tu vois. Ça se voit qu'il a pas encore cette situation. Tu peux te mettre sur la plate et chercher tes combos. Ouais, c'est ça, exactement. Si t'as le temps. Il est assez la guild contre Joker malgré tout, faut juste attendre la fin. Petite phase, ça c'est fort dans le match-up je pense. Le côté où Falco il a des phases très longues, blindées de multi-hits. Et il faut savoir que la barre d'Arsène dépend beaucoup du nombre de hits qu'il prend plutôt que du knockback. Donc les gros multi-hits, les pommels, les trucs là, ça fait beaucoup chier Arsène. Et donc du coup Falco ouais c'est pas mal dans le match-up. Oula. On a rejoint Gotham. Oula, Gotham pour Foxa et pour l'instant Jazzy Jeff qui se rapproche de la victoire parce que bah il prend un sacré sur une game vraiment pas donnée à la base. Non mais c'est ce qu'on dit, il joue bien, il se fait plus trop avoir par les trucs de Joker, là il a sa petite conversion à 45%, ce qui est vraiment pas mal. À ce Arsène. Ouais. S'il survit à ce Arsène. Bah, oula. Bon air dodge. J'ai cru qu'il allait side B. Ok. Wesh le B il a fait un truc bien, t'as vu? What the fuck? Mais c'est quoi ce nouveau Foxa là qui nous met des up smash pour tuer? Parce qu'à une époque Foxa était connu pour beaucoup struggle avec Joker. En tout cas moi je sais qu'il struggle beaucoup contre moi. Il strugglait contre beaucoup de joueurs. Bah, là il cherche des gros smash. Overall il struggle beaucoup, mais je pense qu'il profitait pas assez du fait que les smash de Joker malgré tout ils sont peu punissables quoi. Ouais, que ce soit le smash ou quoi, si t'es pas prêt tu vas pas pouvoir réacter. En fait la qualité de tuer sans Arsène je pense c'est une qualité indispensable pour les joueurs de Joker. Ouais, si tu es qu'avec Arsène tu tombes sur un mec qui sait te camp au bon moment, te 2 frames et tout. Ouais, ou même juste un perso comme Falco qui fait que ta barre d'Arsène elle descend très vite. Ouais, de fou. Et tu peux en profiter, c'est vite compliqué. Mais là, voilà, on en parlait. Jazzy Jeff qui a encore une avance, mais Foxa qui remonte tranquillement. On garde des pourcents, on met des petites dash attack, déjà 80% de mi. Une avance un peu plus ténue là. On tente pas d'edge guard là sur ça. L'air dodge au hasard, j'ai bien aimé. L'air dodge mix-up, ça, t'inquiète. Ça se fait pas trop catch, donc c'était pas une bêtise. Ouais. Il retente le up smash, t'as vu? Et Jazzy Jeff qui a un peu moins de jeu, c'est ce qu'on disait, il a smash devant Jazzy Jeff et Jazzy Jeff il a rien pu faire. Ah, il le fait au moment où il est sur les plates en fait, il joue en mode si tu veux me contester t'es mort, recule, et si tu recules t'as pas le temps de me punir. Et là, Falco c'est un perso mobile. Et là 130% on peut commencer à avoir les conversions à base de faire mais voilà, là un backer peut commencer à tuer. Ah, c'est mort. Non, le backer, il est mort là, même sur le bon DI. Ah ouais, full rage j'étais. Ah, il est mort là. C'est dommage parce qu'on avait bien remonté, on a réussi à monter à 151%. Ouais. Je pense qu'on a un peu trop joué avec le side B.
Sachant que je pense qu'un F-Steel t'aurait pu tuer un truc comme ça. Donc, ouais, peut-être. Puis à la fin, ce qui nique un peu, c'est les guns. Ouais, tu sais, les guns ils sont un peu automatiques. C'est vrai que dans plein de match-up c'est fort. Mais contre Falco qui saute très vite, très haut et qui peut tuer en juggle bien. En plus, il fast fall donc il tombe avant toi. Il a le grand flop du jeu en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Il monte très vite et redescend très bien. En fait, Falco, c'est un des meilleurs passages du jeu sur la verticalité, tu vois, de son jeu. Et du coup, ça, les guns automatiquement, tu n'as pas le droit. Jesse Jeff qui en a très bien profité. Il a des jokers dans sa région, il me semble. Il vient d'où? De Nantes. Et il me semble, je vais te dire une grosse bêtise, mais il me semble que Mr. Chip et tout, c'est du joker. J'ai peut-être de la merde. Mr. Chip, c'est pas Pete? C'est un Pete, ouais, carrément. Pitero, hein. Je te dis de la merde. Mais il a pas un joker dans sa région. Mais en fait, dans tous les cas, quand tu te déplaces autant que lui, joker tu connais. Tu sais que Jesse Jeff il bouge tellement, mais tu sais que c'est peut-être le seul mec dans cette pièce qui a plus bougé que Spec, moi. Ah, mais c'est sûr. Toutes les semaines. Mais déjà, même pour les weekly. Il a fait ses tweets, il fait 3 weekly dans 3 villes différentes cette semaine. Ouais, j'avoue. Du coup, en fait, Joker, c'est forcément si le perso c'est Joker, Cloud, tu connais forcément. T'en croises quelques-uns, c'est ça. T'en croises, donc tu connais. Il fait des majors, donc ouais, il croise des mecs à Paris qui savent le perso. En fait, je pense qu'il y a peu de match-up qu'il connaît pas. Tu vois, les match-up un peu populaires comme ça, il va les connaître. Il y a aucun doute, tu vois. Je suis assez d'accord. Et ça se voit qu'il les connaît. Et déjà, début de game très serré entre les deux joueurs, 50% des deux côtés. On va avoir Arsène côté Foxa. Pour moi, c'est un match-up qui est très basé sur qui va tuer en premier. Tu vois, d'un côté, t'as Joker qui va attendre son Arsène pour mettre des grosses phases sur un perso très léger. Falco étant très léger, on le rappelle. Trouver des back air, trouver des phases de juggle comme celle-là par exemple. Je pensais qu'on allait attendre le up smash en bas, comme le Peter il les tente. Ouais, on aurait peut-être dû. Mais voilà. Et Falco qui lui, c'est confirme en fait. Mais ça peut struggle de fou, Falco. Hein. Quand tu connais, si tu shield beaucoup au bon moment, c'est vraiment compliqué pour le Falco de tuer. Donc à voir. Mais là, il va falloir réussir à tuer avec sa Arsène là pour prendre le lead côté Foxa, ça sera intéressant. Ou le reverse qui a failli très mal tourner. Contre, il va pas contre le AB, ça m'étonne ça depuis tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'on s'est fait avoir game 1 et qu'on se dit voilà, on va pas recompter, mais voilà, le bon F-Steel sur la get-up normale qui prend la stock directement. Complètement. Et on arrive à prendre un bon lead parce que Falco, ça a beau avoir du bon kill power, si on DI bien, ça va pas tuer de suite quoi. Ouais, non, c'est clair. Puis 70, c'est pas la fenêtre une plus à l'aise. Il est très fort pour monter de 0 à 80, pour trouver ses confirmes vers 100, 110, 120. Mais 70, il y a que des setups un peu mytho, il y a pas grand chose qui te tue directement. Non, c'est ça. Il faut trouver une grosse phase. En plus, là, on est rentré en mode grosse campouse du côté de Foxa et on a raison. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Là, Falco, ça se campe bien, ça la conversion perfaire. Ça non, parce que malgré tout, Falco, avec certains persos, ça se campe quoi. C'est assez vite. C'est ça. Tu peux jouer une mid-range un peu chiante pour lui, tu peux faire des trucs. Oh, le bon Fire Dragon. J'ai bien aimé ça. Je sais pas si c'était fait exprès, mais si c'était très stylé. C'était, dans tous les cas, poser une hitbox à ce moment-là, c'était bien, c'était plutôt safe, ça avait beaucoup de reward. Attention pas grid. Hein. Mais tu vois, côté Jesse Jeff, je trouve qu'on veut beaucoup revenir horizontalement. Du coup, Foxa il a souvent side B free, gun free pour gratter, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que là il est à 130, même sans Arsène, on va commencer à. Oui, mais parce qu'en fait, Falco peut pas Ricoba. Falco il a pas le droit de Ricoba. En fait, là, ce qu'il devrait faire Jesse Jeff a priori, dans un match-up comme celui-là, c'est Ricoba, mais très vite pour avoir des mix-up avec double jump, shark, wall jump, side B, etc. Ouais, mais le problème, c'est qu'en gros, Foxa joue bien le match-up là-dessus parce qu'il lui barre la route, il l'empêche de venir près du terrain, d'avoir tous ses mix-up de sharking, etc. Et du coup, comme Falco peut pas Ricoba à cause du contre, il est obligé de faire des Rico, il se fait gratter, tu vois. En fait, c'est plus la bonne connaissance de match-up de Foxa, je pense, qu'une vraie erreur de Jesse Jeff. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dis ça, mais je l'ai vu contre Pratis tout à l'heure, il faisait ça, donc est-ce que Pete ça l'empêche pareil, j'en sais rien, mais voilà, juste un truc que j'ai remarqué, c'est une habitude qu'il a beaucoup de ricoteries horizontalement. Attention, mais après, oui, je connais pas assez Falco, peut-être que le perso est vraiment nul. Il peut pas Ricoba, il se fait backer en tête sur son AB, il meurt vite parce qu'il est léger. Si le mec a un contre, c'est free. Les données à la Joker, enfin, tu sais, Ricoba avec perso, c'est dur. Quoi? Je me suis fait 3 stop game 1. Tu t'es battu? Oui, viens là. Bref, on est Foxa qui prend une belle avance sur cette game là, 70%, on ne meurt pas côté Foxa et l'objectif ça va être de gratter, hein. Là on a une stock d'avance, là faut jouer à Smash Bros, faut camper, faut chill. Hein. On fait dodo là, il a raison, on tempo un maximum la game, il n'y a pas besoin de prendre de risque 170%. En fait il n'y a aucun single hit de Falco qui tue très très bien. Il y a le down tilt mais il est un peu long et tout. Le mic tu peux faire premier ça se voit si tu peux faire premier ça. Tu trolls pas. J'avoue, il n'y a plus personne qui me bat là. Le meilleur c'était Louis en deuxième. Il y a moi, il y a Foxa qui T'es mort, mec. Il va comment 130% dans la game. Ah ouais? Bon, attends. Après, il savait que la free. Arrête ta gueule, me porte pas la poisse. J'essaie d'être humble, faut pas me porter un karma de merde. Si toi tu viens pour me foutre la. Bref, bon du coup ça se passe comment? Il reste 2 minutes 50 au compteur, c'est un peu long mais... Historiquement, j'allais dire mais Jesse Jeff sur la route, non, backer. Après il avait encore une stock d'avance pour ça, on était très bien dans cette game. Je pense que ça va changer de map. Tu penses? C'est trop grand, c'est trop dur pour lui de donner du tempo si le mec a le lead en face. Bah ouais mais en même ça temps va décaler.
faire quoi? SBF. Je pense pas qu'il puisse prendre des maps à la con, genre Smash Bros et tout, c'est trop petit, il serait trop edgeguard. Mais SBF ou. Tu connais trop ton Smash Bros. Je connais trop mon Smash Bros. C'est folie. T'as trop mangé du Mais Smash. en fait, il faut une petite map, ça se voit comme il se fait camp de fou. Falco est pas rapide au sol et PS2 c'est beaucoup de grounded parce qu'il n'y a pas tant de plate et tout, tu vois. Du coup, ça joue beaucoup au sol et il se faisait trop camp, il pouvait rien faire. Foxa a pris le lead, il s'est envolé quoi, il prenait plus aucun risque. Bah, et je pense que ça va être le même truc. Hein. C'est si Foxa prend le lead, il va juste jouer évasif, fuir, etc. Et c'est ce qu'il faut en vrai, hein. On voit que ça marche. Hein. Mais là, c'est Jay-Z Jeff qui. Bon, on a essayé d'ouvrir les. J'arrive pas à parler, on trouve pas les conversions du côté des deux joueurs, c'est dommage. Après, Joker, c'est pas son but. Pour l'instant, il s'en fout des conversions. Il veut gratter, il veut avoir un seul. Je pense que c'est Arsène qui le fait dérouler de fou dans le match-up. Hein. Bah ça se voit, il prend des kills à 70, à 80, sur des backers, des bons F-smash. Voilà, c'est peut-être un peu dur de trouver le setup donner up smash et tout, parce que Falco se couvre très bien en anti-approche. Et par contre, effectivement, tout ce qui est du wall de backer, de ledge guard et tout ça, Falco il a pas trop de réponse contre ça. Petite conversion de la part de Jay-Z Jeff, 45%. Les pourcents critiques, pourquoi critiques? Parce qu'Arsène arrive, tonton Arsène arrive pour sauver Foxa de la misère. Donc à moins d'un gimp là, ça va être compliqué. Voilà, tu vois. Alors là, il l'a pas tenté, mais tu vois, là, il y a eu plus de mix-up déjà avec ses sharkings potentiels ou ses double jump. Il les a pas tenté d'ailleurs, ça m'étonne un peu parce que Falco aime bien faire ça d'habitude. Et là on a Arsène, il va falloir trouver le kill côté Foxa, c'est parce que Arsène, du coup on sait qu'on n'aura pas de suite. Ouh, dommage, c'était bien tenté le contre, le backer qui a battu le nerf, c'est bien joué, Ouais, il a tapé avant, il a tapé juste avant. Et surtout Jay-Z Jeff, enfin Falco, il se passe un truc intéressant sur le backer dont tu viens de parler. C'est qu'en fait, Falco il a des problèmes, c'est qu'il joue très bien à la verticale, mais il y a une espèce de spot de hauteur qu'il n'arrive pas à atteindre qui est celle du short top. Comme son saut est très haut, et qui redescend très vite, c'est très dur pour lui de timer pour catcher un short top. Si tu joues sur une toute petite verticalité comme ça, c'est très chiant pour lui. Et là, c'est passé sur la plate, c'est un peu ça. Il a voulu sauter pour toucher la plate, et il a pas réussi. Là, c'était instantanément trop haut, il s'est pris le backer. Ceci dit, première sac pour Jay-Z Jeff, le premier centre du côté du joueur de Falco. Que bon tilt trouvé, et là, là, côté Foxa, on va pas pouvoir poser son plan de jeu très campi, tout ça. Faudrait prendre le kill assez vite, hein. Faudrait pas se faire gratter. On a voulu tenter le up smash, dommage. Enfin, effectivement, t'as bien raison, pas struggle, ok. Gros smash. J'allais dire pas tenter de gros smash, bizarre. Après, s'ils touchent, ils ne sont plus bizarres. C'est ça la définition de bizarre, c'est qu'ils touchent pas. Donc voilà, on trouve une petite phase du côté de Foxa et ça redevient even à nouveau. Hein. C'est dommage pour Jay-Z Jeff, il n'a pas réussi à prendre le lead et à en profiter pleinement. Mais tu sais, je trouve que Jay-Z Jeff par rapport à. Je l'ai vu jouer 2-3 fois, tu vois, et j'ai l'impression qu'il fait moins de grosses bonnes. Ouais, ça marche, pas en stream. Non, en stream. Ok. On attend, c'est parce que pour délai, sinon tu vois, il va attendre 1000 ans pour. Ouais, vas-y, ça marche. Et le bon backer de trouver, on arrive à le mettre offset, je les gagne pour déranger, on y va au backer, la bonne tech. Mais là, 80%, on peut trouver des trucs, hein. On peut trouver des kills. Des backers. On peut trouver des backers au stage, c'est presque suffisant. En plus, ça gratte. Faut savoir, et ça, c'est une singerie que j'ai appris, le side B de Joker, t'as vu combien il est monté? Ouais, non, mais à 99, ça met 18 ou 20, un truc comme ça, c'est énorme. C'est un chargeur bien chargé quoi. Bah là après côté Foxa j'ai l'impression qu'on voit qu'Arsène va disparaître bientôt, bon voilà il vient de disparaître, du coup on a essayé de mettre des guns, mettre surtout des pourcents. Toi du coup à 140 même sans Joker tu peux tuer quoi. Ouais voilà le petit jab block est trouvé effectivement très bien vu. Falco reste un fast faller donc les situations de tech sont fréquentes, c'est bien d'en profiter. Ouais. Et Foxa qui se fait plus toucher, hein. Il est impérial sur ce il est vraiment évasif, il se déplace bien, il joue vraiment bien, c'est très agréable. Vraiment perso de foot Joker à regarder. Hein. Bah c'est très smooth, j'aime beaucoup. Non mais après. Ça Jay-Z Jeff de trouver la solution de débloquer, en plus on en parle à terre mais ces pourcents là ils sont pas drôles pour Falco. C'est pas ceux où il brille le plus. Tu vois il a ses confirmes, ses confirmes sont un peu plus tard, ses grosses combos sont un peu avant. 70, un peu comme Mario en fait je trouve. Là, voilà, t'as pas grand chose. Ouh ah ouais. On a bien récupéré le fer. Ouais, oh la vache, il est mort à 105. Un truc comme ça. Le fer de là où il était fait ça me choque pas. En fait j'ai l'impression que c'est un peu comme la backstroke de Palu, je pense au milieu du terrain, mais mettre du temps à tuer. Mais dès que t'es un peu au ledge, il va tuer très tôt. Ouais, peut-être. Ouais c'est ça, il a un bon base knockback du coup voilà. Mais c'est even entre les deux joueurs, vraiment un beau match qu'on a, est-ce que. Voilà, on va trouver la phase. Jeff va trouver la remontada sur cette game, c'est ça la vraie question parce que là, il y a Arsène qui arrive. On va avoir Arsène et on a pas encore ça, on peut tuer même avec Arsène quoi. Il nous manque encore quelques C'est intéressant ce qu'il va faire Jeff, t'as vu ou pas? Non. Folie, trop fort. Le gros F-smash, Foxa impérial sur cette game 3. Mais Foxa qui joue vraiment bien, il est dans la place. Je suis parti il y a 2 mois et il est devenu trop fort au jeu. Genre. Bah vraiment, hein. Bah, il trouve plus de smash, il tue mieux, enfin il est plus. Ah, c'est ça. Il concrétise mieux quoi. Bah moi je vais aller jouer hein. Bah, je vais continuer de cast. Vas-y bah bon.